T'as la cassette? Je cherche, Alors, je cherche. bonjour à tous chers téléspectateurs, comme vous pouvez le voir sur une Point Game Zone comme d'habitude, puisque nous cherchons la cassette de l'E3, puisque Tommy et Johan nous envoient une cassette chaque tous les jours, voilà, pour qu'on vous montre un petit peu les actus l'E3. Et l'E3, c'est le plus grand salon du jeu vidéo du monde. Voilà. Je l'ai. Voilà. Donc on regarde ce reportage, c'est l'E3 comme si vous y étiez, grâce à Tommy et Johan. C'est parti. C'était moins une. Hein. Alors voilà, on est avec vous pour cette dernière journée de l'E3. Il y a une charmante demoiselle qui me tourne autour, ça me fait un peu flipper. On est là pour vous présenter le stand Activision, la dernière journée de l'E3. J'ai du mal à rester concentré, ça démarre assez mal. Ça démarre assez mal, Alex. C'est atroce. Je sais pas si c'est atroce en fait. Je crois que j'ai envie de me faire mordre. En tous les cas, on va vous présenter du Nintendo, du Konami, j'en perds la tête, le Kentia Hall. On va rejoindre Diane sur le stand d'Activision et je pense que la charmante demoiselle va. Ben voilà, alors ça c'est la vidéo de Doom 3 qu'on vous avait promis l'année dernière et là je vais retrouver une autre Vamp, j'espère qu'elle va pas m'en vouloir de l'appeler Vamp. Salut Diane. Ça va? Ça se passe comment le 3 pour toi? Ah bah écoute, plutôt pas trop mal, il y a beaucoup de surprises cette année et Activision va vous dévoiler ses nombreux jeux à venir. Alors en plus, elle tient ses promesses Diane parce que l'année dernière elle nous avait proposé une vidéo de Doom 3 et c'est là-dessus qu'on a commencé. Allez, redonne un petit coup de la vidéo s'il te plaît Alex. Alors Doom 3, je pense que tu as une exclusivité à nous annoncer Diane. Oui effectivement, l'année dernière je vous avais promis Doom 3, une vidéo, je ne l'ai pas apporté parce qu'on n'avait rien à vous prendre, enfin en tout cas à vous donner. En tout cas cette année, je peux vous annoncer une date de sortie. Le jeu va sortir dans les 3-4 mois à venir, c'est-à-dire au maximum en septembre 2004. Voilà, sur PC je précise. Sur PC. Et il y a une version Xbox qui arrive et la version Xbox elle est aussi sur le live, non? Exactement, la version Xbox arrive, alors on n'a toujours pas de date de sortie et là je préfère ne rien vous promettre. Mais voilà, c'est bien. Alors on va continuer. Diane, qu'est-ce que tu vas nous montrer maintenant? On va continuer dans la série en fait des first person shooters. De l'autre côté, Call of Duty, Finest Tower qui sort sur console, sur PS2 et Xbox. Ces deux jeux vont tourner sur le live. Ah, c'est excellent. Donc il y a une version console de Call of Duty. Et c'est développé par les mêmes personnes, tu sais? Non, c'est développé par d'autres développeurs. C'est développé par Spark. Alors, c'est à l'intérieur de la tente, hein. C'est où? Exactement. Alors malheureusement on ne pourra pas voir ce jeu, il est montré en démo privée. En revanche on peut un petit peu vous en parler. Par rapport à la version PC, on retrouve tous les ingrédients, tout ce qui a fait le succès donc, de Call of Duty sur PC, avec 15 niveaux supplémentaires et puis surtout le mode online qui est très important sur les deux consoles. Alors quand même on va montrer, pour ceux qui ne connaissent pas Call of Duty, là je pense que c'est Call of Duty PC. Attention, c'est pas Call of Duty sur console. Et je pense même, ça va nous faire une transition, que c'est Call of Duty Under Fire, c'est ça? Alors celui-ci, c'est autre chose en fait, Tommy. C'est-à-dire que Call of Duty, la grande offensive, hein, là c'est United Offensive en anglais, il sera traduit donc en français par la grande offensive. C'est l'add-on de Call of Duty qui sort en octobre. L'add-on très attendu bien évidemment. Ben, moi je vais faire une... Il n'a pas l'air très cool. Il n'a pas l'air super cool lui. Alors moi je fais une dédicace à Pierre, notre réal préféré, qui joue toujours à Call of Duty à la rédaction. Remets-lui des images Alex, sinon il va me latter quand je vais rentrer. Alors ça c'est l'add-on de Call of Duty. Tu peux me redire la date de sortie? J'ai zappé. C'est prévu pour octobre-novembre. D'accord, donc ça c'est sur PC. Je répète pour nos téléspectateurs, il y a deux versions. Il y a donc une version console qui va sortir et l'expansion pack sur PC. C'est ça? Bon, alors ça c'est la thématique FPS. Est-ce que tu as autre chose en FPS? En FPS, alors on est passé à côté de Doom. Juste là, je regarde le Doom. En FPS, je crois qu'apparemment c'est tout, mais s'il y en a d'autres, on reviendra sur le stand. Parce qu'on a tellement de produits que ce que je propose, c'est qu'on fasse tout en demi-cercle en fait. Donc on va avancer, on arrive sur Tony Hawk Underground 2, qui est aussi la grosse surprise du stand. Alors Tony Hawk Underground 2, alors ça c'est quand même assez excellent. Déjà il y a un mur tout en tag, filme ça, un peu tout ça s'il te plaît Alex. Alors explique-moi pourquoi tous ces tags?
Pourquoi tous ces tags? Eh ben, tout simplement parce que sur cet opus, on pourra aussi taguer dans le jeu. Là, cette fois-ci, Tony Hawk revient avec un humour complètement décalé, genre l'humour Jackass. Il y a deux clans qui s'affrontent, Tony Hawk et Pam Margera. Donc on propose différentes missions avec toujours beaucoup de liberté, un petit peu comme l'opus précédent, toujours beaucoup de fun. Et alors le truc rigolo, c'est que vous allez entendre de la musique country dans le jeu. C'est vraiment complètement décalé et vraiment rigolo. T'as de la country dans Tony Hawk. Ah oui, il y a de la country, c'est mortel. On va aller du côté Spider-Man 2 tout simplement parce que le film sort dans peu de temps et que c'est vraiment un gros morceau. Pour nous, le jeu c'est pareil, ça va être une très très belle réussite. Alors vous avez réussi un coup d'esbrouf, en dehors du salon, on l'a montré nous dans nos émissions, il y a un Spider-Man géant qui est suspendu au Convention Center. Oui, alors je crois qu'on peut pas le rater finalement. Quand on vient au Convention Center, il y a un énorme Spider-Man contre le mur. C'est l'événement, je pense, à venir au mois de juin-juillet. C'est qui l'a gonflé, le Spider-Man? Parce que tu sais, à la bouche, c'est toi? Avec Tommy, hein, on y a passé des heures, je peux te dire. Hein. D'accord. Ok, d'accord. Alors là, juste derrière, c'est des trucs qui viennent du film. Oui, tout à fait. On a pu récupérer des éléments du film. Ça, c'est la colonne vertébrale de Doc Ock. Donc, admirer, c'est vrai que c'est magnifique. Et juste derrière, il y a un truc qui est énorme. Oui, il a une scoliose, là, hein, le monsieur. Bon, d'accord. Et alors ça, c'est quoi exactement, tu sais? Ça, alors je n'ai pas vu le film, mais il me semble que dans la bande-annonce, à un moment donné, quand Doc Ock fait sa présentation, il est au centre en fait de ce rempart, en fait, de ces antennes, de ces tentacules. D'après toi, c'est quoi, Johan? Alors, c'est une structure, à mon avis, qui est composée de 4 éléments. À la base, nous avons la bobine, juste ici. Révisez un petit peu votre physique. Et à mon avis, le flux d'énergie magnétique va provoquer, à mon avis, une faille temporelle et qui nous permettra de nous conduire à un endroit ou à un autre. C'est bien ça, hein? Exactement. Merci j'approuve. beaucoup. Il était vachement bon en physique à l'école. T'étais bon? Ouais, j'étais l'un des meilleurs, j'ai eu 13 au bac. Bon. Alors, et le jeu, il est où le jeu? Il y a le jeu Spider-Man quelque part ou pas? La démo, c'est une démo privée. Beaucoup de choses. Alors j'ai vu une vidéo, alors on va quand même montrer pour nos téléspectateurs ça. Et moi je te dire, franchement, je trouve que votre stand a une déco fantastique avec des belles lumières. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est le stand Activision, mais c'est vrai que l'effort a été particulièrement mis sur la décoration, sur chaque produit. On a essayé de tout dramatiser aux couleurs en fait, du produit. Je prends Tony Hawk Underground par exemple. Bon ben voilà, on trouve un mur tagué avec des voitures. Pour Spider-Man, on retrouve l'environnement en fait, du film. Et c'est vrai que ça c'est magnifique. Ça donne vraiment envie d'y jouer. Alors voilà, là on est sur le stand de The Movies, Diane. Exactement. Alors The Movies qui est prévu pour l'année prochaine, qui va sortir sur toutes les plateformes, sur PC et également sur console. Globalement, qui n'a pas rêvé d'être réalisateur de cinéma. Donc là, on vous offre la possibilité de l'être grâce à The Movies. Alors, moi je peux te dire en plus qu'on a Magic Julien chez nous qui est un grand fan de cinéma et en plus je pense savoir que c'est un jeu de Lionhead, donc de Peter Molineux, c'est ça? Exactement, Peter Molineux, le célèbre Peter Molineux qui a déjà développé Black and White et d'autres gros titres qui est bien connu dans le marché. Theme Park, Magic Carpet, des jeux de folie. Alors est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu sur le jeu? Alors un tout petit peu mais pas trop parce qu'il faut laisser quand même un petit peu de surprise. Ce produit globalement est prévu pour l'année prochaine. Dans son contenu, on est réalisateur d'un film. Donc on va gérer, je dirais, toute l'intendance du film. On va recruter les acteurs, gérer leur carrière et puis avancer pour monter en fait des petites scènes de film. Voilà. Alors c'est un petit peu un jeu de gestion de cinéma en fait, de studio de cinéma. Ça. On peut le comparer à un sim-like. C'est un sim-like en fait. D'accord. C'est parti. Alors là, on ne sait pas grand-chose sur ce jeu. Le nom peut-être? Alors, les Money Snicket, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup en France. C'est une grosse licence aux États-Unis. À quoi on pourrait le comparer? À Harry Potter, c'est-à-dire que le livre est très connu. L'histoire est un peu triste. En fait, c'est l'histoire d'orphelins dont l'oncle essaie de se dépouiller de récupérer leur fortune en fait. Donc, et Activision va faire un jeu. Et Activision va en faire un jeu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu ne va pas venir tout seul. Jim Carrey va jouer dans le film qui va sortir là prochainement, dont on voit la bande-annonce actuellement sur les écrans.
D'accord, donc pour l'instant, vous voyez, c'est ce qui se passe à l'E3. D'ailleurs, ça, c'est Jim Carrey. C'est ce qui se passe souvent à l'E3. Quand un éditeur a une licence et qu'ils n'ont pas encore le jeu à montrer, on fait un joli décor, on met la bande-annonce et ça fait passer le message que le jeu va arriver sans doute en 2005, 2006. Sauf que là, c'est prévu prochainement, mais je pense que comme c'est en cours de développement et qu'on veut garder encore un peu le secret, on ne montre pas tout. On verra de toute manière entremêler à cette bande-annonce de film des bandes-annonces du jeu. L'univers est assez intéressant, même pour ne pas dire très intéressant. Alors ça, c'est typique en plus. Alors de l'autre côté, on reste dans le cinéma et regarde-moi ça. Alors là, X-Men, alors jusqu'à présent, Activision, donc qui a les droits sur Marvel, on va tourner. développe donc actuellement le prochain X-Men qui s'appelle X-Men Legends. Il faut savoir que ce n'est pas un jeu de combat comme tous les autres X-Men, mais un RPG action. On incarne donc quelques X-Men qui existent déjà et on avance sur plusieurs niveaux. Voilà. Alors donc ça, c'est une grande nouvelle quand même parce que c'est plus un jeu de fight quoi. Tout à fait, c'est plus un jeu de... De fight. Ah oui, c'est plus un jeu de combat, là on passe sur un niveau différent, c'est un RPG et bien évidemment chaque personnage qu'on incarnera aura des pouvoirs particuliers qui lui sont propres et qu'on fera évoluer je dirais au fur et à mesure. Bon, ben, je crois que ça va être tout sur le stand d'Activision. Diane, si t'es gentil avec nos téléspectateurs, tu irais faire un bisou à la caméra pour leur dire au revoir et on le retrouve plus tard. Avec mon rouge à lèvres? Oui, avec Pas ton tout de rouge à suite. lèvres. Au revoir, à bientôt. Julien, faut bosser. Julien, faut bosser. Bon alors, on vous explique rapidement. Regardez le monde qu'il y a là. Tout ça, ça regarde le trailer d'MGS. Et je pense que c'est l'écran vidéo le plus regardé du salon. Et alors on vous présente Stéphanie, qui est juste ici, à Tenberger, qui s'occupe de Konami. Alors parle-nous de cet écran vidéo 2 minutes. Alors à chaque opus de MGS, c'est clair que chaque heure on diffuse le trailer Metal Gear et à chaque fois il n'y a plus de place, c'est à la course à celui qui sera le mieux placé, il y a toujours énormément de monde. C'est le plus bruyant aussi je crois, mais ça vaut vraiment le coup. Hein. Bon alors Magic, t'es là, il est là sur le rendez-vous Konami, il y a une raison pour ça, je te donne le micro, explique-nous. C'est pas compliqué, nous avons Silent Hill 4, futur plus grand jeu du monde, et MGS 3, futur plus grand jeu du monde aussi. Bon, pour le reste, c'est des trucs sympas aussi, mais avant tout, il y a ça, MGS, les copains. MGS. Voilà. J'ai fini. Alors en fait, on va retrouver Magic qui va vous parler bien évidemment de ces jeux-là sur le stand. Stéphanie, tu vas nous faire un petit tour du stand? Alors on va commencer par les licences plutôt enfants, Yu-Gi-Oh, Tortue Ninja et Shaman Kings. Alors il y a encore un jeu Tortue Ninja? Alors les Tortues Ninja sont diffusées juste derrière, oui, On en lance- parlera après. Voilà. Donc là, tout d'abord Yu-Gi-Oh! Donc la série continue, cartonne toujours autant. On arrivera pour la première fois avec une version PlayStation 2 à la rentrée. Et ensuite, on va enchaîner les versions Xbox, GameCube, PC, GBA. À chaque fois, des jeux plus orientés, soit stratégie, aventure, rôle ou combat de cartes réellement, des versions différentes à chaque fois. Parce que moi je comprends plus rien Yu-Gi-Oh! Il y a tellement de versions, je suis désolé. Il y a beaucoup de versions, mais les enfants savent très bien se repérer avec la série animée et avec les différentes versions de jeu. J'ai un ami qui a des petits neveux, qui est sorti d'un stage intensif de Yu-Gi-Oh! d'un mois, qui a essayé d'expliquer les cartes, j'ai rien compris. Moi non plus, rassure-toi, moi non plus. Tu connais Yu-Gi-Oh! Julien? À fond, c'est mon jeu favori. Ok. Alors on continue dans la gamme enfant. Donc on va découvrir Shaman Kings, qui est une nouvelle licence japonaise issue d'un manga comme les Yu-Gi-Oh! Il y a une série animée qui sera diffusée à la rentrée sur les chaînes françaises. Alors ça marche super bien Shaman King. En effet, c'est un des mangas qui a le mieux marché. Il y a eu un jeu qui est sorti sur Nintendo GameCube en import. Est-ce que c'est celui-ci? Non, là on va découvrir deux versions. Une première version GBA qui se trouve ici et derrière une version PlayStation 2. Ce sont deux versions qui sortiront début d'année prochaine, début 2005. Alors oui, il faut préciser pour nos téléspectateurs, ce ne sont pas les versions développées par Bandai, c'est des développements Konami. Ce sont effectivement des développements Konami. D'accord. Alors ça, on vous rappelle que ça a été le numéro 1, c'est un manga ça a été découvert dans Shonen, on en avait parlé il me semble. J'en ai pas la moindre idée. C'est Magic, hein, il n'aime pas les enfants. Donc, alors explique-nous un petit peu le jeu PlayStation 2 parce qu'il y a beaucoup de fans qui regardent Game One qui adorent Shaman King. Alors Shaman King, il y a à la fois des phases dans le jeu plutôt RPG rôle et également des phases d'action.
On vient maintenant de passer juste derrière moi à Boktai 2. Boktai, c'était, souvenez-vous, c'était ce jeu créé par Kojima, Dieu en personne, l'homme qui a fait Metal Gear Solid. Ce jeu qui se jouait sur une cartouche GBA avec la lumière du soleil. Donc quand on habite Paris, c'est la merde pour y jouer. Alors qu'est-ce que se passe sur Boktai 2? C'est un peu le même genre ou pas? Alors c'est exactement le même type de jeu, la même aventure, on retrouve le même personnage principal, toujours la même technologie avec les capteurs solaires. On vient tout juste de sortir en France, aujourd'hui d'ailleurs, le premier Boktai, le deuxième arrivera très très vite fin août, parce que Kojima tient vraiment à ce que les capacités du jeu soient complètement optimisées. Il faut du soleil, en France fin août, je suis sûr qu'il fera beau. Tu nous emmènes où ensuite? Alors juste derrière, dans la pièce, la room de Silent Hill 4. Voilà donc l'un des jeux les plus attendus de tous les temps, surtout par moi en fait. Avec MGS3, je l'ai déjà dit suffisamment. Alors Silent Hill 4, c'est quoi? Silent Hill 4, c'est pas la suite directe de Silent Hill 3. Contrairement au 3 qui était la suite du 1, là on a une histoire qui est entièrement nouvelle. On a de nouveau le génie Akira Yamaoka qui s'occupe de la musique. Est-ce que Akira revient également sur autre chose que la musique? Est-ce qu'il est nouveau producteur? Alors effectivement, sur Silent Hill 4, Akira sera producteur et s'occupera toujours de tout ce qui est musique et des bruitages. Est-ce que l'équipe scénaristique est la même? Parce qu'on a l'habitude dans les Silent Hill d'avoir des histoires qui sont adultes, d'avoir des thèmes qui sont traités comme... Qu'est-ce qui t'arrive mon garçon? Arrête de me toucher s'il te plaît. Caméraman, il ne touche pas. Bon, j'en étais où? J'ai jarté par un japonais quoi, il m'a pris la place, il m'a pas laissé jouer à Nano Breaker. Ouais mais là on parle de Silent Hill 4, tu déconnes pas. Donc on avait l'habitude dans Silent Hill 4 d'avoir des histoires extrêmement adultes, donc l'équipe de scénaristes, on y tient beaucoup. Est-ce que c'est la même? Ça sera effectivement la base de l'équipe reste la même. Au niveau scénar, effectivement, c'est à peu près les mêmes équipes et on restera toujours dans un univers très adulte. Et sinon, on apprécie aussi autre chose ce Konami, c'est que ce sont quasiment les seuls à sortir en officiel des musiques de jeu. MGS c'est eux, Silent Hill c'est eux. Est-ce qu'on pourra aussi trouver Silent Hill 4 dans les bacs? J'espère normalement oui, Silent Hill 4 donc, est prévu pour fin septembre. On devrait sortir très peu de temps après un nouvel album d'Akira. C'était le cas déjà pour Silent Hill 2 et Silent Hill 3, probablement également pour Silent Hill 4. Et le moteur, le même ou est-ce qu'ils ont encore réussi à l'améliorer? T'as une idée? Alors Stéphanie vient de me dire, hors antenne, parce qu'elle voulait pas l'avouer, elle n'en sait rien. Ok, elle n'en sait rien du tout. Néanmoins, vous avez qu'à regarder vous-même, le moteur semble à peu près équivalent à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est super, hyper joli, évidemment hyper, super sanglant. On peut attendre beaucoup de ce jeu-là, qui est prévu pour quand Stéphanie? Il devra arriver seconde quinzaine de septembre, fin septembre, aux alentours du 24, sur Xbox, PC et PlayStation 2. Chez nous, hein? Chez nous, en Europe, oui, en France. On a encore l'opportunité de l'avoir en premier ou ce ne sera pas le cas cette fois-ci? Ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Il y aura une petite sortie un peu plus tôt, au mois de juillet, pour les autres territoires. Mais nous, on laisse juste passer l'été avec Boktai 2 et on enchaîne avec Silent Hill 4. Dis donc, quelle surprise, des blondes, c'est vachement rare à Los Angeles. Bon alors là maintenant on va parler un petit peu donc de Enthusia Racing. Enthusia Racing, c'est un jeu qui est pétri d'ambition, c'est quasiment votre plus grosse annonce cette année. Vous voulez quoi, concurrencer Gran Turismo, c'est ça l'idée? Là, on ira effectivement concurrencer en frontal directement Gran Turismo. Ça faisait très longtemps que Konami n'avait pas sorti un jeu de voiture. Les derniers jeux étaient adaptés des jeux d'arcade comme Midnight Run ou encore GT Racing, donc ça fait quelques années. C'est assez osé, c'est un vrai pari chez Konami. On s'est donné vraiment les moyens de faire un super jeu, un nouveau jeu de voiture avec beaucoup de licences, beaucoup de voitures différentes. Vous allez pouvoir découvrir aussi bien des Porsche que des voitures très sportives, plutôt des voitures rallye ou encore des voitures plutôt rétro. Et donc on va retrouver l'importance des réglages de Gran Turismo. Mais on a aussi l'habitude ces temps-ci de voir des jeux de tuning, ça marche à fond. Est-ce que vous avez cédé un petit peu à cette mode ou est-ce que vous êtes resté dans la sobriété? Alors, j'ai pas encore toutes les infos sur Enthusia, c'est la première fois au niveau mondial qu'il y a une version. Là, pour le moment, on peut découvrir que très peu d'environnement et encore peu de voitures, donc on n'a pas encore tous les secrets du jeu, mais je suis pas sûre que la partie tuning soit vraiment extrêmement développée pour le moment en tout cas. Dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt pas trop une mauvaise nouvelle. Il y en a un peu ras-le-bol du tuning. Il y en a un peu ras-le-bol de Tommy qui nous parle de tuning aussi. D'ailleurs, Tommy est en train d'essayer le jeu. On va lui demander ce qu'il en pense, pas plus tard que maintenant, dès que j'arrive à faire le tour du cadreur. Avance un peu, garçon. Voilà, cool. Tommy, c'est quoi Enthusia? C'est comment? Écoute, moi je trouve ça plutôt sympa. Déjà, regarde la voiture que je conduis, je la trouve trop mignonne. Elle est super mimi. Et puis c'est marrant, il y a des effets d'eau qui sont plutôt sympathiques. La maniabilité, alors moi je m'attendais à un truc hyper simulation et pour l'instant je trouve que c'est à mi-chemin. C'est vrai qu'on va pas vite, c'est le début du jeu. Là, c'est un genre démo, si c'est un jeu à la Gran Turismo,
Je pense qu'il faut évoluer dans le jeu pour avoir des voitures rapides. Hein. Mais je ne m'y connais pas très bien dans ce type de jeu-là. Mais visuellement, je trouve ça très joli. J'adore les effets d'eau. Je sais pas, l'éclairage. C'est sympa, quoi. Au fait, Stéphanie, exclu PS2 ou ça sort sur autre chose? Non, pour le moment en exclusivité sur PlayStation 2 et on peut voir juste derrière qu'il a été nominé en tant que meilleur jeu de course du salon de cette année. Amis féministes, bonsoir, de la grâce, de la finesse. Regardez plutôt. Elles ont des talons. D'accord, ok. C'est bon. Donc Tommy est dans une sale posture pour nous présenter un petit jeu donc, qui s'appelle Rumble. Il s'appelle Rumble quoi ton jeu déjà? Rumble Roses. Donc c'est d'une classe extraordinaire. C'est quoi le principe du jeu? Alors en fait c'est un jeu plus un jeu de catch féminin qu'un pur jeu de combat. C'est très très étonnant d'avoir ce type de jeu particulièrement sexy, vous pouvez vous en rendre compte chez Konami. C'est pas trop à l'image de Konami, mais ça fait partie de l'idée de se diversifier complètement et d'offrir un catalogue de jeux vraiment pour tous les goûts. Bon, ce goût-là, je dois avouer que forcément c'est pas nécessairement le mien. Je trouve pas ça très classe dans l'ensemble. Moi je vous propose qu'on s'étarde pas tellement sur celui-là, tu m'en veux J'ai pas? mal, Julien. Ouais vas-y casse-toi toi. Va te reposer, ça prend. J'avais des talons aiguilles. Elles étaient violentes. Donc oui, je suis désolé, mais je te propose qu'on reste pas très longtemps sur celui-là. Moi j'ai une bien meilleure idée. Venez avec nous, vous allez voir, on va aller à un truc un peu plus sympa. Je vous donne un indice, le futur plus grand jeu de tous les temps. Allez, on y va. On a évidemment gardé le meilleur pour la fin, MGS3, donc le nouveau projet d'Hideo Kojima, qu'on attend avec une impatience folle. Alors au début, Kojima avait dit, après MGS2, j'ai donné mon talent à mes équipes et je ne travaillerai pas sur le 3. Finalement, il est dessus. Est-ce que tu as une explication par rapport à ça? Non, je crois qu'il voulait encore s'investir complètement. Il a un peu de mal à lâcher Metal Gear Solid. Il s'est complètement investi encore sur cette version 3 qui arrivera en novembre 2004 aux US et il faudra attendre fin mars 2005 pour avoir MGS3 Snake Eater en France, en Europe, sachant qu'en fait traditionnellement on sort tous les Metal Gear Solid au mois de mars. Alors honnêtement c'est une très mauvaise habitude, il faudrait le sortir largement avant. Alors MGS3 comme vous le savez tous, il y a eu des révolutions dans ce jeu, puisque c'est la disparition du radar qu'on avait l'habitude d'avoir depuis le premier. C'est aussi c'est à la place un système de camouflage où il y a un pourcentage qui passe. J'ai fait mon Solid Snake, j'ai attrapé un lézard. C'est vraiment un loose des cosmiques. Nous avons donc aussi l'obligation de se nourrir, c'est bien ça, il y a un système de nourriture dans ce jeu, on en a entendu parler, vrai, faux? Voilà, si, complètement. Où en fait pour se nourrir, Solid Snake, enfin, le héros en tout cas, doit attraper des animaux comme des grenouilles, des serpents, des alligators, des oiseaux. Donc le but c'est de les récupérer. Il y a un détecteur de chaleur thermique pour pouvoir récupérer les grenouilles et encore les serpents dans les herbes. Et effectivement, l'idée derrière c'est que si Solid Snake a faim, son ventre gargouille, s'il vente son gargouille, il peut se faire repérer par les ennemis. Et pour résister dans la jungle et dans cette faune, il faut absolument qu'il se nourrisse. Décidément, Kojima nous réserve toujours des surprises. Avant, il fallait penser à prendre les médicaments quand on allait choper un rhume. Maintenant, on a le ventre qui gargouille. Mais vous avez remarqué que Stéphanie a dit Solid Snake, enfin non le héros. Vous m'avez beaucoup posé cette question. Qui est le héros de MGS3? Est-ce que ce serait pas Big Boss? On va demander à celle qui est le plus à même de nous répondre. Et puis on va voir si elle veut nous répondre. Je vais pas tout dévoiler les secrets. De toute façon, Kojima, même à nous, Konami, nous a pas dévoilé tous les secrets. Donc on va laisser le plaisir. En revanche, pas mal de questions se posent, puisqu'on en est au numéro 3 et que c'est un peu un retour dans le passé, puisque le jeu se passe dans les années 60, 64, entre guillemets, année de naissance d'Hideo Kojima. Donc on peut se poser des questions, quel âge avait Solid Snake dans le 2? On le retrouve là dans le 3, quelques années après. Mystère. Enfin, vous savez ce que c'est? Lorsqu'on a eu la présentation de MGS2, on n'avait eu aucune information, on avait eu un superbe trailer qui nous avait tous enfumés comme des oufs. On avait appris après l'existence de Raiden, donc faut pas tirer trop de plans sur la comète. De toute façon, Kojima va nous surprendre. Maintenant, on va aller faire un petit tour dans le stand qui est très joli pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu. Stéphanie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce jeu ou est-ce que je monopolise la parole?
Non, juste quelques petites choses. Donc l'univers a été extrêmement travaillé. Là, on change complètement d'univers puisqu'on est dans la jungle. Donc tout ce qui est camouflage est très très important. Le joueur pourra découvrir plein de tenues de camouflage différentes, de manière à ce que le héros se fonde complètement dans le décor. On peut voir à l'écran que même certaines fois, en fonction des tenues, on a même du mal à distinguer Solid Snake. Donc c'est vraiment se fondre, la discrétion possible. Des nouvelles armes, des nouvelles techniques, encore plus fluides, encore plus beaux, encore plus précis. Autre question qu'on nous pose très souvent, c'est justement, est-ce que le jeu se déroule intégralement dans la jungle ou est-ce qu'il y aura des niveaux en intérieur? Malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. La jungle, est-ce qu'on aura d'autres environnements? Mystère. Bon, comme d'habitude, Kojima fait son blackout, mais dans le fond, c'est une technique qui marche bien puisqu'il a son parterre de fans qui est relativement immense. Vous le savez tous, j'en fais partie. Regardez comme c'est beau, moi je suis écœuré, puisqu'en fait c'est une première dans un E3, il y a une version jouable. D'habitude on a des trailers uniquement, là il y a une version jouable et votre serviteur ne peut pas jouer. Bon Stéphanie, je vais pas te faire le coup de te demander une version, je crois que c'est même pas la peine. Hein, on va essayer quand même. Stéphanie, est-ce que tu peux m'avoir une version? Bah écoute, on peut peut-être essayer d'envoler une, mais sinon, désolé, non, je n'en ai pas. Bon, on va essayer d'arracher une console, hein. Je pense que c'est une idée. Si je reviens pas en France, c'est parce que j'en aurai une pas longtemps. On va ressortir, on va regarder un petit peu, comme c'est beau. On va faire un petit reculage. Voilà, regardez comme c'est magnifique. Alex, tu me rejoins s'il te plaît. Voilà, je te remercie. Bah Stéphanie, j'ai été ravi de passer cette petite demi-heure avec toi. De toute façon, t'es la plus belle blonde de Los Angeles. Faut que tu le saches. Hein? Vous trouvez pas? Elle est belle quand même. Le cadreur est d'accord. On te remercie encore beaucoup. Je te fais la bise. 2 secondes. Merci encore Stéphanie. Maintenant, je vais peut-être refiler la parole à Tommy, puisqu'après tous les tournées montées, c'est son boulot. Mais bon, Konami, je pouvais pas le rater. C'est mon développeur préféré. Je crois que ça restera pour longtemps. On se retrouve chez Nintendo dans pas longtemps. À bientôt. Ciao.